Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et dans cette vidéo on va parler des livres que j'ai envie de lire pour le dernier quadrimestre, donc octobre, novembre, décembre de cette année. Ça fait un petit moment que j'ai pu raposter, mais on va essayer de reprendre les choses de manière un peu plus régulière en recommençant donc avec une pile à lire pour cette fin d'année. Alors, le premier livre dont on va parler, c'est de Silmarillion de Tolkien, qui est le compagnon du Seigneur des Anneaux le plus connu en dehors du Hobbit. Et donc ça recueille avant tout d'histoires du premier et deuxième âge dans l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai commencé à le lire il y a quelques jours. À mon avis, je ne le finirai pas avant la fin du mois, donc ça va être à mon avis un peu un fil rouge ici pour les derniers mois de l'année, mais j'aimerais quand même bien le finir cette année-ci. Alors ensuite on a des livres qui sont un peu plus thématiques, à commencer par Farewell Summer de Ray Bradbury, et qui est donc ici une suite du livre Dandelion Wine, qui se passe donc à travers tout un été dans une petite ville dans l'Illinois. Ça va, et donc ici c'est apparemment ici la suite, et donc forcément c'est assez thématique ici puisqu'on est en train de dire au revoir à l'été pour l'instant. Donc ça je vais probablement le commencer bientôt. Alors ensuite on va bien sûr parler d'Halloween, et ma petite lecture pour Halloween va être ceci. Donc The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. C'est un petit peu aussi un classique dans le registre monstre ou supernaturel du 19e, j'ai envie de dire. Il faudrait que je regarde effectivement, mais de mémoire c'est le 19e. Oui, first published en 1886. Alors celui-ci, je l'ai lu il y a plus de 20 ans maintenant en français, quand j'étais jeune, et donc j'aimerais bien le relire ici en anglais. Donc j'ai cette belle édition cartonnée, couverture un peu en tissu comme ça, très très belle édition. Donc je l'avais bien aimé quand je l'ai lu quand j'étais petit, et pour ça que je veux le relire. Et donc vous voyez ici, j'ai déjà lu en partie toute la préface qui est un peu une remise en contexte du livre à l'époque, et c'est très intéressant de voir comment le livre avait été reçu à l'époque. Donc très très belle édition ici, très intéressante. Alors ensuite, aussi thématique, mais cette fois-ci pour Noël, The Adventure of the Christmas Pudding, donc qui est Agatha Christie, c'est un poireau. Et donc c'est simplement le poireau suivant dans ma liste de livres à lire d'Agatha Christie. Et donc je me suis dit, autant le faire pour Noël. Alors avant que j'oublie, encore un petit plus ou moins thématique, un petit livre plus ou moins thématique. Ici c'est l'autobiographie de Steve Davis, Interesting. Je pense que j'ai déjà parlé, j'ai voulu le lire au mois de mai en même temps que les championnats du monde de snooker. J'ai pas su le faire à l'époque, j'étais dans trop d'autres choses à ce moment-là, mais ici je vais faire l'effort de lire cette fois-ci pendant les championnats d'Angleterre, ou du Royaume-Uni, je devrais plutôt dire, les championnats du Royaume-Uni de snooker, qui, si je me souviens bien, ont lieu fin novembre cette année. Donc ici c'est aussi plus ou moins thématique, puisque le but c'est vraiment de le lire tant qu'on est dans l'ambiance du snooker. Alors ensuite j'ai 3 livres là c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire cette année. Ça va. Alors encore un petit Agatha Christie. Ça va. Why Didn't They Ask Evans, simplement parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes Agatha Christie, surtout que j'ai vu qu'ils ont maintenant, ils commencent à rééditer la collection, mais dans une différente collection de celle-ci, donc il faut vraiment que je me dépêche à acheter les livres pour que ma collection soit identique. Et donc ici, c'est tous les livres ici génériques, donc qui ne sont pas des Marpel, qui ne sont pas des Poirot, et donc ici il me reste quand même pas mal à lire. Et donc il faut quand même que je me dépêche de les finir aussi, ceux-là. Ensuite, God Emperor of Dune de Frank Herbert.
J'ai lu Children of Dune, donc le troisième livre, il n'y a pas longtemps. Ceci, c'est le quatrième. Et alors, j'ai un ami qui m'a dit, qu'il a déjà lu tous les 6 et qui m'a dit que globalement, fallait pas laisser trop de temps passer avant de lire le quatrième, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont plus ou moins liées au troisième. Et donc, c'est bien d'avoir le troisième toujours en tête lorsqu'on lit ici le quatrième. Donc là aussi, j'aimerais bien le lire cette année-ci. Et alors, un petit dernier pour la route, ça va être ici Fall's Quest, donc qui est le livre 2 de Fitz et de Fall, la dernière trilogie avec Fitz. Alors il faut savoir que les livres avec Fitz de Robin Hobb sont mes livres de fantasy préférés. Ça va, Robin Hobb est mon auteur de fantasy préféré également. Donc tous ces livres-ci, je les ai achetés directement dès qu'ils sont sortis. Et puis je les ai pas lus, puisque une fois qu'ils sont lus, ils sont lus. Donc j'avais vraiment envie de savourer la chose, mais je pense qu'il est quand même temps de le faire. Et alors l'année passée, j'avais lu le premier tome vraiment entre les 2 années, donc entre 2023 et 2024. Et c'est pas mal, c'est une bonne période, je pense, pour se plonger dans le setting ici de ces livres. Et donc je vais faire pareil cette année, donc je vais probablement le commencer mi-décembre et il sera probablement terminé début 2025. Du coup, je pense que c'est vraiment une période assez chouette pour se replonger dans cet univers-là quand il fait froid dehors et que nous on est au chaud à l'intérieur avec une tasse de thé ou un petit verre de rhum ou de brandy, je ne sais plus ceux qui boivent, mais je sais qu'il y a certaines choses qu'ils boivent dans le livre avec Shed. Donc cela étant dit, ça me fait donc celui-ci à finir et 4, 5, 6, 7 livres à commencer, à finir plus ou moins 8 livres. Normalement, ça devrait me laisser un peu de marge pour incorporer d'autres livres un peu plus courts, puisque ma moyenne, c'est plus ou moins un livre par semaine, donc ça me fait plus ou moins 12 livres sur un quadrimestre. Ok, donc il y aura d'autres choses qui vont probablement s'intégrer ici et là. Mais en tout cas, ceux-ci, je vais vraiment faire l'effort de les lire ici avant la fin de l'année. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.